Salut! Bon, je viens de poster un article sur le blog et c'est un petit peu dur. Alors, j'ai pas envie de dire dur parce que tout est surmontable et rien n'est impossible, mais vraiment, la période là en ce moment, pour moi, elle est lourde. C'est vraiment ça en fait, elle est lourde, elle pèse sur moi et je l'ai vraiment décrit sur l'article, mais c'est. T'as l'impression d'avoir tout sur les épaules, tu, tu, tu culpabilises de pas bouger, mais en même temps, bah, tu trouves toujours des nouvelles excuses. Et c'est. Ça pèse un peu. Mais, là tout de suite, euh, je sens que j'avance encore. Hein, il y a encore du chemin à faire. Mais je veux tellement avancer, je veux tellement passer à un autre niveau, moi, dans ma tête, physiquement aussi. Vraiment perdre du poids que là, je sens je sens au fond de mes tripes, encore une fois, que il faut que ça bouge, quoi. Il faut vraiment que ça bouge. Je fais une vidéo, j'essaie de pas être trop longue. Euh, je, je voudrais remercier en fait toutes les personnes qui prennent le temps et qui ont la passion de, de faire des études pour étudier notre corps et pour soigner notre corps et pour améliorer notre corps, etc. Euh, Vraiment tous les médecins, les énergéticiens, les thérapeutes, peu importe la forme, c'est waouh. Parce que je me rends compte hein, que vraiment on a de la chance aujourd'hui de pouvoir avoir accès à tout un tas de médecines, que ce soit les médecines traditionnelles entre guillemets, ou des médecines qu'on appelle alternatives mais qui sont peut-être plus douces. Sincèrement, hein, là, j'ai pris rendez-vous pour faire une hydrothérapie. Et je me dis, mais waouh, merci madame. Merci madame d'avoir fait ces études pour que moi je puisse prendre soin de mon corps, pour que d'autres personnes aussi puissent être soignées ou guéries. Enfin, on connaît tous quelqu'un hein, qui est dans une maladie peut-être un peu dure ou qui est dans une maladie moins dure, même un rhume, ça peut être très très chiant. Et ben, je suis hyper heureuse qu'on puisse avoir accès à ce genre de médecine. Je suis pas d'accord avec tous les médicaments et toutes les. Et je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on ingurgite, etc. Ou même tout ce qu'on impose un petit peu aux gens comme solution miracle. Mais je pense que tout ça, en fait, nous permet aussi, enfin, faut avoir un esprit critique, ça nous permet justement de, de travailler notre esprit critique et justement de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut utiliser de la médecine dure, de la médecine douce? Est-ce qu'on complète la médecine dure avec de la médecine douce? Ça peut être très bien aussi. Est-ce qu'on travaille sur son mental? Est-ce qu'on travaille sur son corps? Parce qu'en fait, je pense sincèrement que les deux sont liés. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai très envie de faire une formation qui s'appelle Écoute ton corps. Et en fait, c'est la mise en lumière de toute la relation qu'il y a et toute la corrélation qu'il y a entre ton esprit, ce qui va ou ce qui va pas dans ton esprit et ton corps. Et ça, pour moi, c'est, waouh, j'ai vraiment envie d'en savoir plus là-dessus parce que j'ai envie de savoir, voilà, quand t'as mal à tel endroit, est-ce que ça correspond pas à autre chose que juste une douleur ou un faux mouvement, en fait? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose dans ta tête qui fait que tu déclenches cette douleur-là et que ton corps te parle? Et je suis vraiment persuadée à 100% que notre corps nous parle beaucoup plus qu'on ne veut le voir et que plus on est conscient de la corrélation qu'il y a entre les deux, plus on peut agir aussi à l'intérieur et soigner de l'intérieur par l'esprit, par s'apaiser, prendre conscience de certaines choses, guérir des blessures de l'enfance ou des blessures narcissiques. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut régler, je pense. Et ça me remplit de joie. Et je suis vraiment remplie de gratitude pour les gens qui ont fait avancer tout ça, qui ont fait ces recherches-là, qui sont allés chercher loin profondément en eux et chez les autres,
dans des contrées parfois un petit peu lointaines, parce qu'on est en France, mais il y a beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment merci. Merci à vous tous, que ce soit médecins, chamans, énergéticiens, naturopathes, tout, tous ces métiers-là, toutes ces personnes qui ont pris le temps de faire des études, parce que c'est des études qui sont parfois très longues, toutes ces personnes-là, merci beaucoup. Je suis vraiment remplie de gratitude de savoir que je peux compter sur vous, que d'autres personnes de mon entourage peuvent compter sur vous, et puis qu'en fait, on peut encore améliorer tout ça, on peut encore avancer, il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a de plus en plus de prise de conscience que les médecines douces sont bonnes pour le corps et peuvent être parfois plus efficaces que les médecines un peu dures. Et c'est... Waouh, on est dans un monde qui avance vite, il y a des très bonnes choses qui vont arriver en 2017. Et je pense que ça en fait partie, cette prise de conscience aussi de qu'est-ce qui est bon pour soi réellement. Comment vraiment apporter du bon à son corps, que ce soit par l'esprit ou par ce qu'on met dans son corps. Et ça, c'est... Moi, je suis vraiment remplie de gratitude pour ça. Je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche, il est super tard et j'ai toujours pas pris ma douche. J'ai vraiment flemmé, je suis un peu dans ce mood là, mais ça va changer. Ça va changer. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de vous intéresser aussi d'ailleurs à tout ce qui est médecine douce. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans se gaver de médicaments ou sans... il y a plein de choses, hein, mais sans aller dans les extrêmes. Il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles on peut travailler dans sa tête qui peuvent être très bons à faire. Des exercices. Moi, je me suis guérie de certaines choses grâce aux mots, donc avec la magie blanche des mots, et ça fait du bien. Voilà, c'est quelque chose qui m'a pas coûté beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui m'a pas non plus demandé trop de temps, c'était pas trop chronophage, et pourtant ça m'apporte vraiment beaucoup. Donc rapport qualité-prix, c'était excellent, et en plus j'ai pu faire ça toute seule, donc il n'y a pas besoin de d'autres personnes. Je vous souhaite plein de belles choses. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez le temps d'ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure. Je vais prendre le temps aussi de le faire vraiment régulièrement. Et je vous aime fort. Je vous aime très fort. Vous avez beaucoup de valeur. Profitez de ça. Montrez votre valeur aussi au monde.